Amen. Alléluia. La joie du Seigneur, c'est notre force. Amen. Dieu est bon en tout temps. Lorsque les temps changent, Dieu reste bon. Amen. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur soit béni pour ce temps. Nous voulons prendre la parole de Dieu. Nous prenons le psaume 100. Psaume 100. Nous lirons de 1 à 5. Psaume 100. Je lis pour nous tous. Psaume 100, psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Amen. Gloire au Seigneur. Tu fais bien d'acclamer, c'est la parole. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons confesser ensemble le psaume. Psaume 65. On y va. Verset 5. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. 0. Tu n'as pas encore maîtrisé. Frère, mets le psaume. On va y revenir. On va le faire ensemble. Mettez-nous le psaume. On y va. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence. Dans tes parvis, nous nous rassasierons du bonheur de ton temple, de la sainteté de ton temple. Amen. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Bon appétit. Rassasiez-vous. Alléluia. Nous nous rassasierons. Amen. Il nous donne des mets succulents de sa parole. Que le Seigneur soit béni. Merci. Nous prenons donc le temps de développer ces merveilleux thèmes. Dans sa présence, on loue. On le loue. Dans sa présence, on le loue. Dis à ton voisin, on le loue. Alléluia. Dans sa présence, on le loue. Après l'adoration, après la prière, j'étais en train de comprendre que on prie, c'est général. Moi, je suis détaillant. Donc, je continue dans mes détails. On prie, c'est le gros. Mais dans cette grande valeur ou richesse qu'est la prière, il y a maintenant des compartiments. Ce sont ces compartiments que nous voyons. Nous avons commencé par l'adoration. Après l'adoration, nous prenons maintenant la louange. Amen. La louange est aussi importante que l'adoration. La louange, on peut dire que c'est la sœur jumelle de l'adoration. Elle marche avec l'adoration. Elle l'accompagne. Et certaines fois, elle se mélange. Les deux se mélangent. Tantôt vous louez, tantôt vous adorez avec vos mots. Vous ne savez pas ce que quand vous passez de l'une à l'autre. Non, vous mélangez. Amen. Parce qu'elles sont ensemble le plus souvent. Mais on devrait les séparer et comprendre c'est quoi la louange. C'est ça l'exercice de ce matin. Les deux se mélangent dans nos moments de prière et la louange est tout de même différente à l'adoration. On ne dira pas que la louange est égale à l'adoration. Il ne faut pas dire cela.
même si elles sont des sœurs, même si elles peuvent marcher ensemble, mais chacune a sa spécificité. Amen. Un bon amen. Si l'adoration se focalise sur ce que Dieu est, si l'adoration se focalise sur ce que Dieu est, la louange, quant à elle, se focalise sur ce que Dieu a fait et fera. Sur ce que Dieu a fait et fera. Amen. L'adoration ne bouge pas dans les temps. Parce que l'adoration concerne la personne de Dieu. Tu es, il est le je suis, il ne change pas. Tu es admirable, tu es grand, tu es merveilleux, tu es... L'adoration, c'est cela. Elle se focalise sur la personne de Dieu. Mais la louange, vous voyez, il y a toujours louange, adoration, les deux, c'est bouscule dans ma bouche. La louange, elle se focalise sur les œuvres de Dieu. Quelqu'un est avec moi? L'adoration se focalise sur la personne de Dieu. La louange, elle se focalise sur les œuvres de Dieu. Donc, les actions, les actes, les activités de Dieu nous fournissent des matières à le louer. Amen. La nature de Dieu, ce que Dieu est, nous donne des matières à l'adorer. Amen. Quand tu dis Dieu, tu es beau, c'est l'adoration. Mais quand tu dis Dieu, tu m'as sauvé, c'est la louange. Tu comprends? Tu ne peux pas dire Dieu, tu m'as sauvé, c'est l'adoration. Non, non, ça c'est une œuvre de Dieu. C'est que Dieu a fait. Dieu, tu m'as donné du pain, tu m'as donné du travail. Dieu, tu m'as fait. Louange. Dieu, tu es. Adoration. Amen. Des fois, quand nous adorons et nous prions, nous mélangeons tout cela ensemble. Donc, on n'a pas compartimenté des fois les paroles qui sortent de nos lèvres, mais il nous faut quand nous tenons devant la parole de Dieu, lorsque nous lisons par exemple des psaumes, nous pouvons voir que ça sont des psaumes d'adoration, ce sont des psaumes de louange. Nous pouvons retrouver les paroles. C'est pour cela qu'il faut connaître. Même si dans l'exercice de la prière, des fois, comme je l'ai dit, ça se mélange. Là, je suis au niveau des paroles qui sortent de nous. Mais ça va aussi dans les cantiques, ça va aussi dans la musique. L'adoration ne bouge pas dans les temps, car Dieu reste « je suis ». Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Par contre, la louange, elle bouge dans les temps. Elle parle des œuvres passées, présentes et futures de Dieu. La louange et l'adoration rassemblent en elles deux. Donc les deux là réunissent tout ce qui touche à la nature de Dieu. Dans l'exercice appelé prière, il n'y a que louange et adoration qui se focalisent sur la personne de Dieu. Vous ne pouvez pas dire que quand vous demandez à Dieu, vous parlez de sa personne. Non, vous lui demandez. Donc il n'y a que les deux là, adoration et louange, qui ont le focus, qui sont centrés sur la personne de Dieu. Les psalmistes, livre dans lequel nous tirons ce psaume 100, les psalmistes sont, donc les livres des psaumes, et les psalmistes qui ont écrit les psaumes sont des grands adorateurs de Dieu, sont des grands chantres des louanges de notre Dieu. Et ce psaume 100 en est l'illustration. Voyez comment il nous parle. Et c'est le verset 4 qui nous intéresse. Il dit « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. » Le psalmiste, donc, ici, au verset 4, nous donne le mode d'accès dans la présence de Dieu, qui peut aussi
pas seulement par l'adoration, mais aussi par la louange. Par ces mots d'accès, nous nous tenons devant Dieu, dans la présence de Dieu. Il nous donne donc par quoi nous pouvons passer. Et des fois, quelqu'un se pose la question, comment puis-je faire pour entrer dans la présence de Dieu? Mode d'accès, la louange. Lorsque le Seigneur nous invite, il nous dit, approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce. Comment pouvez-vous vous approcher? C'est par l'adoration, c'est par la louange. Amen. Vous pouvez vous retrouver devant Dieu. Vous passez par des louanges, vous utilisez la louange et vous allez vous retrouver dans sa présence. Amen. À part le psalmiste, du reste, cet homme dont je voudrais parler fait partie aussi des psalmistes, le roi David. C'était un homme qui aimait l'adoration, le roi David. Un homme qui aimait la louange. Comprenant l'importance de la louange, David va organiser les équipes de chantres qui auront pour mission de louer l'Éternel dans son sanctuaire, dans sa présence, devant le peuple d'Israël. Il a pris parmi les Lévites des hommes donc consacrés, appelés à servir au temple, les Lévites, et il chargea ces hommes-là, lui, le roi David, de la tâche de la louange. C'est à partir du roi David que nous avons nos amis ici, l'union musicale. Vos ancêtres, ce sont les Lévites. David choisit parmi les Lévites des personnes auxquelles il confia la mission de louer Dieu au sanctuaire, au temple. Vous avez des noms célèbres parmi ces gens-là. Vous avez Asaph, vous avez Éman, vous avez Jéduthun. Vous avez aussi dans notre société aussi des groupes de louanges qu'on appelle Asapha. Ça vient de là, c'est Asaph. Asaph, c'était une personne que David responsabilisa pour être chef parmi les chantres. Un Lévite, Éman et Jéduthun. Plus tard, il y a aussi dans le psaume, vous avez aussi les fils de Corée qui ont aussi écrit plusieurs psaumes. 1 Chronique 23, verset 5, référence juste pour vous dire ce que David a fait. 4000 comme portiers et 4000 chargés de louer l'Éternel avec les instruments que j'ai faits pour le célébrer. Ça, c'est David. David a donc marqué, bien aimé, l'histoire de notre spiritualité en inventant, je pèse bien le terme, en inventant la louange au temple. Elle était dans son cœur, mais David l'a organisée. C'est David qui a organisé. Quel roi inspiré, quel roi qui aimait la vie du temple. David aimait la vie du temple. David peut s'écrier, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter tous les jours de ma vie dans la maison de l'Éternel. David. David a voulu bâtir les temples de Dieu. Regardez le cœur de David, bien-aimé. Un homme attaché à la présence de Dieu. Il dit, tellement que j'aime la présence de Dieu, je vais organiser les choses. Tellement que j'aime la présence de Dieu, je vais lui bâtir un temple. Tellement que j'aime la présence de Dieu, je mets de l'ordre dans la façon dont nous nous approchons de l'Éternel. David va danser quand il va chercher l'arche, même si ça lui a causé la mort de Uza. Mais David, qui t'a dit qu'il faut danser devant l'Éternel? C'est le cœur de David. Dans des cris de joie, de réjouissance, la louange montée de la vie de David. Toute sa vie, il aimait louer Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui aime la louange ici? Ah,
Mais pourquoi tu te réserves? Pourquoi tu te réserves? Tu ne loues pas comme il faut louer. Hein? Parole éternelle. Comment pouvez-vous laisser à un seul homme la piste à lui tout seul pour louer? Il a pris tous les points, il vous a pris aujourd'hui, il vous a pris tout. Et puis vous dites, oh, je suis comme David. Non, non, notre David, c'est lui. Papa, que Dieu te bénisse. Toi, tu vas me dire, j'aime la louange, j'aime la louange. Je vais te regarder seulement, je dis, ok. Lui, quand il dira, j'aime la louange, je dirai, oui, papa, tu as raison. Il n'a pas honte. Toi, tu regardes, tu dis, oh, charisme. Tu bloques. Ça bouillonne, mais tu bloques. Il y a quelqu'un qui dit, ah, je pouvais danser, ah, je pouvais faire des chutes, mais tu n'aimes pas la louange. Il faut prouver ici. Ce n'est pas la bouche, frère, c'est ici. Alléluia. Peut-être que quelqu'un va nous prouver prochainement. Nous allons seulement constater. Bon, est-ce que tu vas le faire pour nous? Non, tu le fais pour ton Dieu. Ce n'est pas pour que nous, on puisse t'écouter, non. Attention. On loue Dieu. Ce n'est pas un spectacle. Amen. Alors, répondons à quelques questions. Qui doit louer Dieu? Qui donc doit louer le Seigneur? Une réponse simple, vous la connaissez, c'est celui qui est en relation avec Dieu. C'est son fils, c'est sa fille. C'est celui-là qui a la possibilité de voir sa louange être agréée par Dieu. Vous n'avez pas fait de Jésus-Christ votre Seigneur et Sauveur. Vous pouvez louer, mais vous louez pour votre chair, vous louez pour peut-être vous plaire, vous louez. Hein? Vous pouvez louer, c'est bon, mais ça n'arrive pas au trône. Vous voulez que la louange, votre louange, arrive au trône, touche le trône de Dieu, vous devez être enfant de Dieu. Alors il y a des gens qui se contentent des paroles comme que tout ce qui respire loue l'Éternel. Dieu aime la louange, c'est vrai. Il demande à ce que tous les habitants de la terre poussent des cris de joie. Nous l'avons lu dans le psaume 100. Mais est-ce que quand Dieu demande cela, il s'arrête à ça? Non, même dans le psaume 100 que nous avons lu là, il commence par dire que vous, habitants de la terre, vous faites quoi? Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Il ajoute au verset 10, servez l'Éternel avec joie. Est-ce que quelqu'un me suit? Déjà, il y a sélection. Poussez pas seulement des cris, mais avancez. Servez. Sachez que l'Éternel est Dieu. Il dit, venez avec allégresse en sa présence. Nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâture. Il y a des critères là-bas. Si on veut décortiquer, bien-aimé, tu vas te rendre compte que malgré qu'il a dit, venez, poussez des cris, vous tous habitants de la terre, mais il a un groupe particulier qui l'attend. Ceux-là qui s'approchent de lui. Ceux-là qui lui appartiennent en propre. Qui lui appartiennent en propre. Ceux-là. Ce sont ceux-là desquels il va agréer la louange. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc ne te contente pas de dire que tout ce qui respire loue l'Éternel, donc ma louange passe. Non, non. D'ailleurs, même le psaume là, quand on dit que tout ce qui respire loue l'Éternel, c'est le psaume 150, n'est-ce pas? Le psaume 150, je te renvoie là-bas. Va prendre le psaume 150 et regarde le premier verset. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir vous dire ici? C'est louez-le où? Pour être dans le sanctuaire, c'est qui doit être là? N'y a-t-il pas de critères? Il y a des critères. Il commence par dire louez-le dans son sanctuaire. Et il va finir au verset 6. Si tu peux arriver au verset 6, mets le verset 6. Que tout ce qui respire, loue l'Éternel, louez l'Éternel. Mais cette louange, Dieu l'attend où? Dans son sanctuaire.
Qui va entrer dans son sanctuaire? Qui se tiendra dans la présence de Dieu? C'est celui qui passe par Jésus-Christ. Amen. Donc, on peut étendre, c'est vrai, on peut dire que tout ce qui respire loue l'Éternel. C'est l'enthousiasme. Mais quand on loue, ce n'est pas tout le monde qui loue, qui fait plaisir à Dieu. Amen. La louange a ses exigences. Ce n'est pas toute louange qui plaît à Dieu, mais c'est la louange de ses enfants. C'est la louange des rachetés du Seigneur. Il dit à Israël dans Amos 5, versets 22 à 24, « Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sanctifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes. » Verset 24, « Mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. » Amen. Le verset 23 est clair. Tu vis dans le péché, tu danses trop pour le Seigneur, tu vis dans le péché, tu loues beaucoup le Seigneur, mais tu ne loues pas le Seigneur. Tu fais des exercices, tu transpires pour toi-même. Oui, c'est comme si tu dansais au bar. Quand tu danses au bar, tu danses pour qui? Pour toi-même. Fura, bisengwa lola, wemo et tout. C'est pour toi. Devons-nous louer de cette manière-là? Non. Il faudrait que notre louange atteigne le cœur de Dieu. Dieu est sélectif. Il dit, éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Il ne te dit pas, ne chante pas. Tu peux chanter, mais éloigne de moi. Ça n'arrive pas. Amen. Une autre question. Quand devons-nous louer Dieu? Quand devons-nous louer Dieu? Il n'y a pas un temps propre à la louange. Nous pouvons les louer en tout temps. Louer Dieu concerne les choses qu'il a faites au passé, au présent et celles qu'il fera au futur. Alors, le temps de la louange, c'est en tout temps. Cet exercice est à faire en tout temps. Amen. En tout temps, nous pouvons louer Dieu. En tout temps, nous devons louer Dieu. Amen. Amen. Quelques versets, la parole de Dieu nous dit dans le psaume 92, 1 à 2, psaume 92, 92, 1 à 2, cantique pour les jours du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant la nuit. Amen. Il est beau de louer l'Éternel. Psaume 119, verset 62. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. Il y a beaucoup de versets, je n'ai pas le temps de vous balader dans les Écritures. Je disais que lorsque vous avez la connaissance, quand vous lisez la parole de Dieu, vous pouvez distinguer des paroles de louange et des paroles d'adoration. Donc quand vous lisez, faites cet exercice, vous pouvez souligner, marquer les paroles de louange que vous allez rencontrer dans les psaumes. Mais quand est-ce qu'on doit louer le Seigneur? On les loue en tout temps. Matin et soir, on les loue. À midi, on les loue. La nuit, on les loue. Le matin, quand on est frais, quand on n'a pas encore connu les difficultés de la journée, les charges professionnelles, on les loue le matin. Le matin spirituel, c'est aussi le commencement des situations, le commencement des projets, la genèse de ce que nous faisons au matin. Louer Dieu. Et comment tu m'abandonnes comme ça? Est-ce que tu as compris ce que je viens de dire? Au matin, là, ce n'est pas quand le soleil se lève. Non, j'ai dit au matin, c'est à la genèse des choses. Quand tu as des choses que tu commences, loue Dieu. Loue Dieu pour le commencement des choses, le matin.
Loue-les pour tes projets, tes nouveaux projets. Loue-les pour tes nouvelles initiatives. Loue déjà Dieu. La louange au matin, c'est cela. À midi, c'est en plein milieu. Au sommet. Quand le soleil est au zénith, comme on dit. Quand les choses marchent. Quand tout est clair. Quand ça marche, spirituellement parlant maintenant. À midi, loue l'Éternel. Loue-les. Et au soir, quand les situations commencent à décliner, quand la lumière commence à partir, quand les choses ne semblent plus marcher, le soir, loue-les, loue l'Éternel, loue l'Éternel. Matin, midi, soir, loue l'Éternel. Quand ça va, loue l'Éternel. Quand ça ne va pas, loue l'Éternel. Tu as fait une percée. Tu es passé, une porte s'est ouverte. Loue l'Éternel. Une porte s'est fermée devant toi. Loue l'Éternel. Loue-les quand ça va, loue-les quand ça ne va pas. Loue-les quand tu es en forme. Loue-les quand tu n'es pas en forme. Loue l'Éternel. C'est à toi qu'on doit dire que tout ce qui respire, loue l'Éternel. Parce que toi, tu es enfant de Dieu. Tant que tu respires, loue-les. Tant que tu existeras, loue-les. La louange ne doit pas cesser, bien-aimé. Elle n'a pas un temps approprié. La louange doit nous accompagner. La louange doit être une amie de tous les temps. Elle doit nous accompagner. La louange sur nos lèvres, la louange dans nos cœurs, la louange dans nos maisons, les cantiques, la musique, les louanges, la louange dans nos voitures, la louange où nous sommes. La louange. La louange. La louange. Alléluia. Quand louer Dieu? En tout temps. En tout temps. Pas seulement quand ça va. Même quand ça ne va pas. Vous savez, c'est facile de louer Dieu quand ça va. N'est-ce pas? C'est difficile de le louer quand ça ne va pas. Je dis quand le jour baisse, quand le soir arrive, en plein minuit, en pleine nuit noire. Je ne sais pas ce qui m'attend au matin. Oh, je me souviens de ces hommes, Paul et Silas, en plein minuit, ne sachant pas ce qui les attendait au matin. Ils sont liés. Les cèpes aux pieds, les fers aux mains, les chaînes sont là, mais ils le louent, ils chantent des louanges au Seigneur et ils prient. Des hommes qui ne regardent pas à ce qu'ils traversent, mais qui regardent à ce que Dieu est et à ce que Dieu peut faire. Il faut demander au Seigneur, dire Seigneur, amène-moi à ce niveau-là, où aucune situation ne pourra faire taire ma prière. Hier, il y a une dame qui m'a dit, peut-être que tu es là, hein, avec ton autorisation, sans que tu me la donnes, je parle. Et ça fait 2 mois que je n'arrive pas à ouvrir ma bouche pour prier. Je lui dis, mais pourquoi? Pourquoi tu vas mettre Dieu sous embargo? Ouvre ta bouche et prie. Elle dit, mais aussi longtemps que tu es en difficulté, ça veut dire que tu as le plus besoin de prier encore. Comment tu fais? Tu ne veux pas prier parce que ça ne va pas. Non. Quand ça ne va pas, prie. Quand ça ne va pas, loue. C'est ça, c'est clair, non? Jacques dit quoi? Si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il fasse quoi? Qu'il prie. Non, 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 non. Comment je vais prier? Je suis découragé. Non, la Bible t'encourage à prier quand tu es découragé. Amen. Passe par la louange. Chante des louanges. Dis ce que Dieu est capable de faire. Tu vas voir. Ces nuages sombres au-dessus de ta tête vont disparaître. Et paf, tu passes. Tu retrouves la joie de ton salut. Et tu vas continuer à adorer, à louer Dieu. Amen. Ces hommes ont prié et loué Dieu en pleine nuit, vers minuit. Ils ne savaient pas ce qui les attendait le matin.
ce qui allait leur arriver au matin. Mais nous connaissons la suite. Dieu les a visités. Amen. Je reviendrai plus loin sur ça. Mon frère, ma soeur, ne te décourage pas et n'abandonne pas cet exercice appelé la louange. La louange. Beaucoup d'entre nous n'ont pas une attitude appropriée à la louange. Beaucoup d'entre nous sont comme Léa. Léa, après avoir eu 3 enfants, elle va dire, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. 4e bébé, elle donne le nom de Judas, qui signifie la louange, n'est-ce pas? Mais Léa n'a pas une attitude appropriée à la louange. En principe, quand tu dis cette fois-ci, je louerai l'Éternel, tu dois arrêter la compétition. Tu dois stopper de continuer à te battre. C'est lui qui loue. Il ne dit pas seulement que Dieu, tu es capable. Non, non. Il croit que Dieu est capable. Il ne faut pas que nous soyons en contradiction avec les paroles de nos bouches. Quand tu te mets dans, bien aimé, la dimension de louer, tu dois avoir la foi dans ta louange. Et la foi en Dieu, des paroles que tu sors des louanges là. Tu dis, cette fois, je louerai l'Éternel. Arrête la compétition, Léa. Non, elle n'arrête pas. Elle va poursuivre les mandragores. Les mandragores de mon fils. Elle attire encore l'homme. Non. Quand tu dis Dieu est capable, mais appuie-toi sur Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a beaucoup de gens qui sont en contradiction avec ce qu'ils déclarent dans leur prière. Seigneur, je crois que tu feras. Seigneur, et puis sur le terrain, il va continuer à insulter, il va continuer à injurier, il va continuer à se fâcher, il va continuer à se battre, il va continuer la guerre, il va continuer à faire. Il se débrouille seul, mais il dit, Dieu, c'est toi qui feras. Non, frère, quand tu dis Dieu, tu feras, garde ton calme, reste là, attends que Dieu fasse. C'est ça la foi. Tu ne loues pas pour louer. Dis, Seigneur, je crois que tu feras. Et sur le terrain, tu fais autre chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? La louange n'est pas seulement des paroles que l'on sorte ou des cantiques que l'on chante. Ça doit être l'expression de la foi qui est dans notre cœur. Ce que je crois que Dieu est capable de faire, je le déclare, je le loue. Et je m'appuie sur sa puissance. Parce que Dieu est tout puissant. Il fera ce que je crois qu'il fera. Amen. J'ai dit à une Léa de laisser Rachel tranquille. Et personne ne peut dire Amen. Mais comment un frère dit Amen? Tu es Léa. C'est lui qui loue Dieu avant de voir, croit que Dieu est capable. Et il doit s'attendre à Dieu. Il s'attend au secours de Dieu, il s'attend à ce que Dieu va faire. Dieu va faire. Amen. Paul et Silas, je reviens à eux. S'ils ont loué sans savoir ce que Dieu allait faire. Vous savez, le problème avec Dieu, c'est qu'il n'envoie pas les communiqués, comme je dis toujours. Dieu ne fait pas d'avis. Quand tu vas louer, je vais faire ceci. Non. Et ils avaient la foi, ils ont commencé à louer. Et puis Dieu a fait quoi? Il a ébranlé la porte de la prison, n'est-ce pas? Est-ce que Paul et Silas savaient que Dieu allait ébranler la porte de la prison? Ils ne savaient pas. Est-ce que Paul et Silas avaient envie de fuir la prison? Non. Est-ce que Paul et Silas avaient besoin d'une délivrance surnaturelle pour fuir la prison? Non. J'ai dit non, pourquoi? Parce que c'est ça ce que la parole de Dieu nous donne comme rapport. Et leur travail, c'était de louer Dieu et de s'attendre à Dieu. Ce qui allait se passer n'était pas leur problème. Ce n'était pas leur problème. Il faut qu'on arrive à ce niveau-là, frères et sœurs. Je loue, je m'appuie sur Dieu, je m'attends à Dieu. Mais je ne peux pas me débrouiller moi-même. Sur le terrain, je ne me débrouille pas. Paul et Silas ont refusé de se débrouiller.
Je persiste dans ma pensée là, je continue dans cette pensée. Si tu loues, il ne faut pas que tu sois en contradiction sur le terrain. Appuie-toi sur Dieu. Paul et Silas ne sont pas partis de la prison. Pourtant, les portes de la prison étaient ouvertes. Ah bon? Mais comment? Pourquoi ils sont restés? C'est ça, ce qui est intéressant. Le geôlier sort son épée, voyant que les portes de la prison étaient ouvertes. Qu'est-ce qu'il s'est dit dans sa tête? Ce qui vient de se passer là va me créer des problèmes avec ma hiérarchie. On va me tuer. Au lieu qu'on me tue, que je me tue moi-même. Le geôlier se réveilla. Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. 28. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Et un Quinois va les regarder et dit, bah, Yuma. La prison est ouverte, sortez, partez. Comment vous restez? Non. Non, 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 non. Bien-aimé, sortir de la prison, après ce que Dieu vient de faire là, c'est se débrouiller. Et ça, c'est mon commentaire. C'est se débrouiller seul. C'est ce que je suis en train d'enseigner avec la louange ici. J'ai dit à quelqu'un, quand tu loues Dieu, attends-toi à Dieu. Laisse Dieu terminer ce qu'il a commencé à faire. Ne sois pas pressé. Ne te débrouille pas. Vous savez ce qui va se passer? Vous avez bien lu ce texte? Vous savez ce qui va se passer? Si Dieu est capable d'ébranler les portes de la prison, Dieu est capable d'ébranler le cœur de celui qui a décidé qu'on vous mette en prison. C'est ça la leçon. Je la répète. Si Dieu est capable d'ébranler les portes de la prison, Dieu est capable d'ébranler le cœur de celui qui vous a mis en prison. Et je pense, sans que personne ne me trompe, que c'est ça que Paul savait. Que ce que Dieu a commencé à faire ici, il va l'achever. Si les portes de la prison sont ouvertes, c'est que le cœur du chef est aussi touché et ébranlé. Les geôliers n'étaient qu'un envoyé, un surveillant. Les gens qui avaient emprisonné Paul et Silas, le matin, ils vont envoyer des gens dire aux prisonniers de sortir et de partir. Mais regardez là où Paul nous étonne. Paul refuse de sortir de la prison. Il dit non, nous sommes des citoyens romains. Vous nous avez chicotés en public. Vous nous avez envoyés en prison en public. Maintenant, pour nous libérer, vous voulez nous libérer en catimini. Je refuse. Ah, il a un Dieu, cet homme. Eh, ça ne t'excite pas. Ça ne te dit rien, toi. Est-ce que tu es en train de t'imaginer la chose? On te dit, la porte, Dieu l'a déjà ouverte. Le cœur de celui qui a décidé est déjà touché. Sors. Il dit, je ne sors pas. Venez me sortir ouvertement. Vous fouillez mon regard, pourquoi? Venez qu'on se regarde, hein? Les yeux dans les yeux. Je suis aussi citoyen romain. Le monsieur a dit, hé, je ne savais pas que vous étiez citoyen romain, parce que moi, pour devenir citoyen romain, j'ai payé cette nationalité avec beaucoup d'argent. Paul a dit, si toi c'est avec l'argent, nous c'est de naissance, de père et de mère. Toi tu payes avec l'argent, mais nous on n'a pas payé l'argent. Nous sommes de naissance. C'était chaud pour les messieurs. Il a dû s'excuser. C'est comme ça qu'ils sont sortis. Est-ce que quelqu'un a compris la leçon? Partir de la prison vite, vite, ce serait aggraver sa situation. On se serait mis à leur recherche. On aurait mis la main sur eux. Et leur deuxième condition allait être pire que la première. Ils allaient encore dire, Nzambe Sala.
Sala lolenge na yo. Non, il y a Sala qui déjà. Vous avez perturbé mes œuvres. Frère, apprenons. Amen. Apprenons. Alors, quels sont les bénéfices de la louange? On avance. Qu'est-ce qu'on gagne quand on loue? Qu'est-ce qu'on gagne quand on loue? Quels sont les bénéfices de la louange? Quels sont les bénéfices de la louange? Ici, je parle des bénéfices de notre côté. Il est vrai que Dieu tire sa gloire de nos louanges. Hein? Donc, on ne va pas parler de ça. Je laisse Dieu de son côté. Qu'est-ce que nous gagnons? Dieu aime notre louange, ça c'est Dieu. Mais nous gagnons quoi? Quand nous louons, qu'est-ce qui nous revient? Parce que il y a toujours un bénéfice dans tous ces exercices-là. Premier bénéfice, c'est celui que nous avons dans notre texte de base du psaume 100, le verset 4. La louange nous permet d'avoir accès à la présence de Dieu. C'est un grand bénéfice. Amen. Je l'ai déjà dit, c'est un mode d'accès. Tu veux aller vers Dieu, tu peux utiliser la louange. Amen. C'est un bénéfice que tu as. Le mot de passe, la louange. Loue Dieu. Loue-le correctement. Loue-le selon la pureté de ton cœur et tu vas te retrouver devant Dieu. Deuxième bénéfice, la louange dans les combats que nous avons, dans nos destinées, la louange déstabilise l'ennemi. Lorsque tu loues Dieu, tu attires la présence de Dieu sur toi. Et lorsque tu attires la présence de Dieu sur toi, cette présence de Dieu et cette onction qui est sur toi est une menace pour les ennemis. Tu deviens bien-aimé une braise embrasée. L'ikala ya moto. La présence de Dieu qui est sur toi va te permettre de régler certains combats sans que tu t'engages même dans les combats, alors que tu ne fais que louer. C'est comme ça que l'on a découvert que les termes grecs, les termes, même pas grecs, hébreux, quand on parle d'acclamer, vous avez déjà entendu ça chez certains serviteurs, on dit c'est comme si tu as pris ton ennemi, tu l'as mis là et tu es en train de l'écraser quand tu acclames. C'est la louange. Acclamer seulement là, tu fais quelque chose qui peut être spirituel dans le monde des ténèbres. Amen. La louange sème la confusion dans les camps ennemis. L'ennemi est terrassé. 2 Chroniques 20. Ça, c'est un des meilleurs textes de la louange. Vous allez les lire entièrement si vous êtes docile à la maison. Lisez-les. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. » Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Alléluia! Au moment où on commença les chants, l'Éternel plaça quoi? Une embuscade. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu placera une embuscade. Parce que je suis un loueur. Alléluia. Lorsque tu les loues, il y a des choses que tu fais, que tu déclenches, que tu provoques dans le monde spirituel. Je suis en train d'encourager quelqu'un à prendre sa louange au sérieux. La louange a des bénéfices. Une embuscade, imaginez. Lisez ce texte, vous allez voir. Israël n'avait même pas besoin d'aller sur le terrain. Non. Ces gens se sont entraînés à s'entretuer. C'est le terme qui est utilisé là. Ils se sont entretués. Ceux de Séir ont attaqué ceux de Moab, ceux de Moab ont attaqué ceux des autres. Ils se sont confondus. Ils ont cru qu'ils étaient ennemis les uns les autres. Israël n'est venu que terminer le travail. Sois un amoureux de la louange. Sois une amoureuse de la louange.
Alléluia. La louange déstabilise l'ennemi. Loue Dieu dans l'adversité. Loue-les. Troisième bénéfice, la louange brise les chaînes. Nous avons parlé de Paul et de Silas en prison. Les fers étaient rompus, les portes ébranlées, les fondements ébranlés. À cause de quoi? De la louange. Le psaume 22, verset 3 nous dit, « Pourtant tu es le saint, tu sièges au milieu de louanges d'Israël. » Dieu aime la louange. Dieu fait de la louange son siège. Donc Dieu vient là où il y a louange. Amen. Là où il y a la louange, Dieu vient là. Tu sièges. Siéger, c'est commencer à prendre les règnes et décider. Siéger, c'est signer des décrets. Siéger, c'est prendre des jugements, distribuer des sanctions. Alléluia. Il siège au milieu des louanges de son peuple, au milieu des louanges d'Israël. Soyons amoureux de la louange, bien-aimés. Et nous imposerons les règnes de Dieu sur nos situations. Alléluia. Quelqu'un a dit que quand Paul et Silas louaient, Dieu, comme il aime la louange, il siège au milieu de la louange. Dieu a commencé seulement à bouger les pieds. Et quand il bougeait les pieds, là où il y avait la louange, c'est là où ça devait être secoué. Amen. On m'a raconté l'histoire. C'est un frère qui est fils d'un de nos pasteurs de Kinshasa. Ils étaient avec lui dans le véhicule. Il dit qu'ils sont arrivés au carrefour, quelque part à Kinshasa. Vous connaissez comment les petits là parlent. Et les petits qui ont commencé à louer les pasteurs. Ils les connaissent, ils l'ont appelé par son nom. Pasteur, yonde mutu ya ba pasteur nyonso akoto yo. Pasteur, est-ce que yebi ke mabondi na ndezo sala ke biso tozala? Pasteur. Alors le frère qui me parlait, c'est dernièrement ici. Le frère qui me parlait dit, oyebi ke vie abimisi là. Non, non, mon âne, c'est moi, dengo à la tête. Viens, bimisi là. Il siège au milieu de la louange. Donc, lorsque tu es en train de louer Dieu, tu es capable de faire Dieu. Tu peux Dieu. Il commence à se sentir heureux. Ah! Il dit, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Le pouvoir de la louange, frère. Si chez les hommes, ça fait ça. Et maintenant chez Dieu. Alléluia. Ça fait ça aussi. Je peux développer, entrer même dans les couples. Hein? Bétaillez ma parole à louange. Lequel commence à... Il est parti. Alléluia. Il siège au milieu des louanges. Il aime ça. Loue-les. Il va te surprendre. Amen. Quatrième bénéfice. La louange produit l'inspiration. La louange favorise l'exercice des dons spirituels. Dans des moments de forte louange, le Saint-Esprit passe à l'action. Et il y a des choses qu'il le fait sans les secours d'aucune main. Parce que Dieu aime la louange. Il distribue des dons. 2 Rois 3,15, maintenant. Amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Amen. Dans la louange, là, tu peux faire exploser un don spirituel. Dans la louange, il y a des choses qui peuvent se passer concernant les spirituels, les choses spirituelles. C'est que l'apôtre appelle les charismata, des choses spirituelles. Cinquième bénéfice, la louange est un puissant anti-stress. Quand on a des soucis,
Quand tout va mal, la louange chasse l'angoisse. La louange chasse la peur. La louange remonte le moral. Écoutons les cantiques de louange, bien-aimés. Chantons des cantiques de louange. Que ça soit parmi nous et cela va soulager notre âme. Voilà, ça va soulager notre âme. Il y a des âmes chargées. Les objectifs du travail te harassent, te fatiguent. Mais des louanges chrétiennes. Ah non, non, je vais me détendre. Toi, tu cherches la musique païenne. C'est pour cela que, bien aimé, il faut qu'on purifie nos discothèques, hein? Nos musicothèques de téléphone. Tu as quelle musique sur ton téléphone, mon frère, ma soeur? Tu écoutes qui? La louange soulage. Éphésiens 5, verset 19, écoutez, il est dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alléluia. Chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. C'est un entretien. Dis à ton frère, entretiens-toi ou entretenez-vous. Alléluia. Ici, bien-aimés, ça peut se faire ensemble, entretenons-nous, mais ça peut se faire seul aussi. Amen. Amen. Quand un moteur a roulé longtemps, on doit lui faire le vidange. C'est un entretien. La louange, bien-aimée, fait cet entretien en nous. On se vide des poids, des choses, et on renouvelle des nouvelles choses dans son esprit. Les paroles des louanges du Seigneur remplissent nos cœurs et remontent, requinquent notre espérance, notre foi. C'est comme si on est en train de nous pomper à nouveau. Nous pouvons nous relever et continuer la marche, continuer la course. Amen. Dis à quelqu'un, entretenez-vous. Ça, ce n'est pas la responsabilité du Seigneur, c'est notre responsabilité. Entretenons-nous. Amen. Avez-vous l'habitude de chanter ensemble avec des frères? Non, chanter ensemble, ça c'est l'affaire des choristes. Non. Tous les chrétiens. On peut apprendre des cantiques, on se retrouve, on apprend un cantique. Est-ce que tu connais les cantiques là? Dis-moi ces paroles. Donne-moi, est-ce que tu as les paroles? Vous répétez, vous chantez. Entretenez-vous. Les louanges du Seigneur vont fortifier votre cœur. Amen. En conclusion, bien-aimés, en dehors de toutes ces raisons, en dehors de tous ces bénéfices, je pourrais dire qu'il y a 1001 raisons que nous avons de pouvoir louer l'Éternel. Le souffle de vie que nous avons, un don gratuit que nous avons. Nous pouvons le louer pour cela. Réellement, nous pouvons le louer, car quand nous allons voir des gens qui payent l'oxygène, très cher, alors que nous respirons gratuitement. C'est pourquoi ce psalmiste peut dire, je le louerai tant que j'existerai, tant que je vivrai. Nous le louons pour le salut qu'il nous a accordé en Jésus-Christ. Nous le louons pour la paix du cœur qu'il nous donne. Cette paix que le monde ne nous avait pas donnée, que lui nous donne gratuitement. Nos cœurs sont en paix. Même lorsque tout autour de nous, il y a des choses qui se passent, nous gardons la paix. Nous le louons aussi anticipativement pour ce que nous attendons de lui, des choses qu'il fera dans la suite. Nous le louons aussi pour cela. Nous avons une espérance, bien-aimée. Et notre espérance, nous l'entretenons en louant Dieu d'avance. Amen. Des choses auxquelles nous croyons que nous n'avons pas encore saisies. Nous pouvons lui dire merci pour cela. Nous pouvons les louer pour cela. Nous pouvons dire, Seigneur, nous savons que tu es fidèle. Tu feras. Que quelqu'un puisse apprendre à louer l'Éternel pour toutes sortes de raisons possibles, que l'on puisse le louer. Amen. Ce sont, pour terminer, bien-aimés, les seuls exercices, louange et adoration,
qui traverseront l'éternité. Alors nous avons besoin d'apprendre à les faire déjà dès maintenant. Apprenons à les louer, apprenons à l'adorer. Parce que ça, jusque dans l'éternité, ça ne cessera pas du tout. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, nous vous remercions d'avoir suivi ce message et nous prions pour que la grâce du Seigneur continue à agir dans votre cœur et que le message puisse apporter des fruits pour lesquels Dieu l'a envoyé chez vous. Nous voulons juste vous encourager à vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ, à faire cette prière avec nous maintenant et à faire cette prière avec un cœur ouvert et une décision venant de votre cœur. Vous pouvez juste prier avec nous maintenant, en répétant ces paroles après moi et en disant ceci. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, Seigneur. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je m'abandonne à toi. Que le Saint-Esprit m'aide à te suivre et à te servir. Merci pour la nouveauté de vie et merci pour, Seigneur, au Dieu de gloire, l'obéissance à ta parole que tu crées en moi. Parce que c'est toi qui crées le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Je te dis merci. Amen. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez pris la décision de devenir chrétien et de vous engager à suivre Jésus et à les servir. Vous pouvez nous contacter au numéro qui apparaît à l'écran et nous serons toujours disposés à répondre à vos questions, à vos préoccupations. Nous sommes là pour vous servir et nous serons aussi heureux d'avoir un temps de prière avec vous dans nos installations 6 avenue Kasavubu, Sandoa, à l'église La Parole Éternelle, ici à Lumbashi. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient dans vos maisons. Au revoir, nous vous aimons.